Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kazo d'Assist. On se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo, un nouveau retour d'expérience concernant la Adidas Harden Volume 5. Allez, avant de rentrer dans les détails de ce test, je vous rappelle qu'on est sur YouTube. Merci infiniment du soutien que vous nous apportez, ça fait vraiment plaisir et ça nous encourage à continuer. Donc si jamais la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce bleu, vous abonnez, vous partagez et surtout cliquez sur la cloche si jamais vous voulez être au courant des dernières nouveautés de la chaîne. Bah vas-y, c'est parti, on rentre dans le test. Et comme à notre habitude maintenant, on va séparer ce test-là en points positifs, points négatifs. Et je voudrais vraiment commencer avec le style de cette paire de chaussures. Je trouve qu'il est atypique et qu'il change en fait de ce qu'on voit d'habitude. Et c'est pas plus mal parce qu'on peut voir certaines ressemblances sur plein de chaussures. Et ici, je trouve que c'est pas vraiment le cas et c'est plutôt un bon point. Bien entendu, les goûts, les couleurs, ça change en fonction des personnes, donc peut-être que vous allez trouver cette chaussure moche. En tout cas, c'est pas le cas pour moi, donc voilà un premier point positif pour la paire. Un autre point positif, et pas des moindres, ça va concerner surtout l'empeigne, puisque c'est que là où il y a des points positifs, c'est cette nouvelle technologie, le Future Natural, qui est censé vous envelopper le pied, que ça soit le plus proche, si vous voulez, possible de l'anatomie et la forme de vos pieds. Donc c'est un point très positif. Pourquoi? Parce que ce Future Natural contient vos appuis dans tous les changements de direction que vous allez pouvoir effectuer lors de votre pratique. Et au-delà de faire le job sur l'aspect maintien, c'est un matériau qui est très confortable dès la mise au pied. Alors un peu rigide au début, il faut que ça se fasse un petit temps et ensuite vous allez vraiment avoir le sentiment que la paire vous enveloppe le pied et ça c'est plutôt un point positif. Ensuite, pour accompagner ce que je viens de dire au sujet du Future Natural, on a un serrage avec des lacets qui sont très performants. J'ai pas eu, une fois que j'ai serré ma chaussure, à refaire les lacets, ce qui est plutôt chiant lorsqu'on est en plein match, à refaire sans cesse le laçage parce qu'il s'est un peu relâché ou quoi en fonction de la pratique. Là, c'est pas le cas, donc c'est déjà un autre très bon point positif. Enfin, même si vous allez voir dans les points négatifs, je veux quand même parler de l'amorti sous le talon qui est bien meilleur que sous l'avant du pied. On va dire qu'il fait à minima le travail en termes de compression et de protection des impacts, donc je voulais le signaler un tout petit peu. Il y a juste ce qu'il faut sous le talon, donc je le mets dans les points positifs. On enchaîne donc avec maintenant les points négatifs et on aimerait qu'il n'y en ait pas beaucoup sur les paires de chaussures qu'on achète et c'est pas vraiment le cas sur la Harden. C'est vrai que c'est sur pas mal de points une déception cette paire de chaussures et je vais commencer tout d'abord avec le poids. La Harden est vachement lourde en main et c'est jamais très réconfortant lorsqu'on sort notre paire de chaussures de la boîte et qu'on se retrouve à avoir quelque chose de très très lourd comme ça. Je viens de vous parler du poids de la paire de chaussures et c'est surtout en partie avec cette coque, je sais pas si vous l'entendez mais c'est assez hallucinant, tout autour de la paire de chaussures, au niveau de la semelle intermédiaire, il y a une coque relativement rigide qui va compenser en fait le confort du Future Natural pour vraiment accentuer l'aspect de maintien, mais le problème c'est que ça rend la paire très rigide. Même après un mois de test, j'ai du mal à la plier très honnêtement et ça c'est franchement pas agréable lorsque vous jouez. Vous avez une paire de chaussures qui n'est pas du tout souple et si vous voulez, moi je prends souvent l'exemple, le problème c'est qu'il n'y a pas de transition entre le fait que la chaussure soit à plat ou sur le côté. Le fait que la coque soit rigide, c'est soit vous êtes à plat, soit la cheville est comme ça, donc je vous laisse un peu imaginer ce qui peut se passer si jamais vous marchez sur un pied ou que vous faites un faux mouvement. Ce problème de rigidité, en fait, il vient rendre un peu la chose paradoxale avec le fait qu'ils aient voulu faire quelque chose de très ressemblant à un pied au niveau du Future Natural, parce que lors de votre foulée, vous allez avoir vraiment une sensation de résistance lors du développement du pied au sol, que ce soit de la transition talon pointe de pied ou sur les changements de direction, sur les appuis latéraux, donc c'est vrai que ça a été quand même pas mal gênant. Allez, j'enchaîne avec un autre point négatif pour moi parce que vraiment l'amorti, ça dépend vraiment de si vous êtes une fille ou un garçon qui aime avoir de la compression sous votre pied. Là, on est très 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 proche du sol, honnêtement, sur l'avant du pied. J'ai pas l'impression de ressentir le boost, qui est quand même un matériau qui nous offre pas mal de compression et de confort sous le pied. C'est assez inexistant sous l'avant du pied, on l'a un minimum sous le talon, mais bon voilà, ça dépend vraiment de votre type de jeu et de ce que vous aimez, si vous aimez avoir de la compression ou pas. Pour moi là c'est un très gros point négatif.
En même temps, James Harden n'est pas le joueur le plus aérien, il est très proche du sol avec des appuis très rapides. Donc peut-être que ce choix fait par Adidas d'avoir très peu d'amorti et avoir le plus de sensations au sol et pour répondre aux besoins et aux envies de James Harden. Donc je préfère le dire, au moins vous êtes avertis. Enfin, on va passer vraiment au point le plus sombre de cette paire de chaussures. Ça concerne la traction. J'ai été assez choqué du fait qu'elle n'accroche pas cette paire de chaussures, que ce soit en extérieur. Alors j'ai essayé sur un terrain extérieur avec un certain revêtement, j'ai pas essayé sur du béton à proprement parler, mais que ce soit en extérieur du coup ou en intérieur, on glisse énormément sur la paire de chaussures. Personnellement, je pense que c'est dû au fait que la coque soit très rigide, que du coup la chaussure n'enveloppe pas complètement les mouvements du pied ou la déformation du pied, ce qui fait que on a une vraie perte d'adhérence au sol. C'est d'autant plus justifié le fait qu'elle n'accroche pas lorsqu'on voit que même James Harden sur un terrain NBA qui est archi propre, sur lequel on pourrait manger par terre, a changé le motif de la traction sur sa paire de chaussures. Ça montre bien qu'elle est défaillante et qu'il y a un réel problème d'accroche au sol. Juste pour finir avec cette traction, c'est vrai que lorsqu'on regarde le motif et si vous voulez le relief extérieur de la semelle extérieure, c'est relativement plat, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas de relief, et donc du coup je pense que c'est dû à ça. Le problème d'adhérence aussi, c'est que on a quelque chose de très plat, très lisse au toucher, et même à la main, lorsqu'on la sort de la boîte, on n'avait pas cette adhérence que peut procurer le caoutchouc neuf qu'on retrouve sur les semelles extérieures. Donc voilà. On est donc sur le mot de la fin. On va revenir déjà sur la taille de cette paire de chaussures. C'est un 44, habituellement je prends une 45, donc c'est pour vous dire que ça taille très grand. Donc gardez-le en tête. Généralement les Adidas et les Harden taillent grand. Donc là, si vous faites du 44, je vous recommanderais d'aller sur du 43. Si vous faites du 45 comme moi, d'aller sur du 44 parce que c'est plutôt grand comme paire de chaussures. Donc le mieux reste encore une fois d'aller essayer en magasin. C'est un peu compliqué en cette période de crise sanitaire, mais voilà, prenez ça en compte, la paire de chaussures taille grand. On passe maintenant au prix de cette paire de chaussures, ça sort à 140 €, comme pas mal de pro modèles sur le marché, notamment la Russell Westbrook. Je ne peux pas dire que cette paire de chaussures ne vaut pas 140 € puisqu'il y a un vrai travail de designer derrière, de recherche, notamment pour constituer ces nouvelles technologies comme le futur natural. Donc ça serait vraiment être réducteur et c'est pas ce que nous on cherche en disant que cette paire ne vaut pas 140 €. En tout cas voilà, elle vaut 140 €, on voit plein de joueurs jouer avec, donc c'est qu'elle peut plaire à certaines personnes. En tout cas, ça n'a pas forcément été le cas pour moi. Après, le mieux c'est d'essayer et d'aller sur les terrains pour vous rendre compte de cette paire de chaussures et des performances qu'elle propose. En tout cas, pour finir, si je devais un peu résumer cette paire de chaussures, c'est une déception, mais avec des points positifs, puisque encore une fois, le futur natural vous apporte un vrai maintien de votre pied dans la paire de chaussures, mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment d'accroche au sol, l'amorti est inexistant, donc après bien entendu ça dépend si vous aimez ça ou pas. Et enfin moi j'ai un vrai problème de rigidité dans la paire de chaussures qui en fait ne montre pas et ne met pas en avant la volonté d'avoir un vrai chausson avec la technologie du futur naturel. Donc c'est dommage vraiment, je pense que Adidas peut s'améliorer. Ils doivent conserver cette technologie qui est vraiment confortable, mais rectifier ces problèmes de rigidité et d'amorti pour que pour moi la chaussure passe un cap. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à liker tout ça sur YouTube. Continuez de nous suivre, ça fait vraiment plaisir. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.